Bonjour à tous, c'est parti pour la lecture intuitive trimestrielle pour le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Si tu es toute nouvelle ou tout nouveau sur cette chaîne, je t'informe que j'avais déjà préparé, et tu peux le découvrir sur ma chaîne YouTube, la vidéo annuelle 2023 pour les taureaux, de janvier jusqu'à décembre 2023, très détaillée. Donc c'est une vidéo qui est un peu longue, elle dure à peu près 1 heure, 1 h 15, mais on peut percevoir ici toute l'évolution, tous les apprentissages de l'année 2023. Donc, je me suis permise de prendre une carte, dont la première carte qui était sortie pour l'année 2023 pour les taureaux. Celle-ci, c'est la carte du mois de janvier. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de résonance sur toute l'année 2023. C'est la carte de la guérison. Carte de la guérison, on va regarder, alors pour certains, soit depuis le début de l'année 2023, vous prenez soin de 3 axes importants pour vous, qui est donc votre mental, votre état d'esprit, vos pensées. On travaille aussi également sur sa communication, sur la gorge. On travaille aussi également sur ses anxiétés, sur ses peurs. Et puis pour certains, peut-être avec le pouce qui dirige ici en bas, ça peut être dans les zones, le chakra sacré. On peut parler aussi de sexualité. Voilà. Alors, on va regarder cette guérison. Je la laisse ici de côté et je me permettrai des fois de temps en temps de revenir avec cette carte. Ok? Voilà, si tu es toute nouvelle ou tout nouveau, n'hésite pas à mettre un petit pouce en bas de cette vidéo pour pouvoir soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. Déjà d'avance, je t'en suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Alors, première carte, on va parler ici du mois d'octobre du partage. Une carte qui correspond très bien au taureau parce que vous aimez les taureaux, partager, échanger avec les gens vos connaissances, vos compétences ou des histoires de vie, ou en tout cas vous aimez bien fédérer, réunir les gens, partager, vous former. Voilà, c'est un mois qui est dans l'échange et le partage. Quand on parle de partage et qu'on revient avec la carte guérison, peut-être qu'on a envie d'échanger avec certaines personnes ce qu'on a pu guérir. Voilà, j'ai guéri, ça fait peut-être depuis 15 ans, 20 ans que j'ai cette blessure de l'abandon, de la trahison. Voilà, je suis en train de guérir de cette blessure. Je suis en train de prendre conscience maintenant des choses et j'évolue favorablement. Voilà. La carte du partage peut aussi vouloir nous indiquer des formations, l'envie de se former, d'apprendre ou d'enseigner. Voilà, donc on va prendre l'oracle des miroirs et puis on va regarder les cartes qui entourent le partage. On va éclairer un petit peu toutes ces connaissances ou compétences tout autour de la carte du partage pour les taureaux. Alors déjà, on vous sent stable, d'accord? Vous avez envie maintenant de partager ces compétences, c'est ça. Avec le sourire, on va regarder. Première carte, la carte du contrat, magnifique. Alors ici, la carte du contrat, donc on peut nous parler d'un partenariat. On va peut-être maintenant s'unir. On a envie de fonder une famille. Alors sur le plan personnel, le contrat partage, c'est on décide maintenant, je comprends, j'évolue, j'ai compris, et maintenant on va s'unir, peut-être soit avec votre partenaire de vie, ou bien on signe ce mois-ci, pardon, on peut signer un contrat de travail. Soit on passe d'un CDD à un CDI, soit on va signer un contrat pour une opportunité, soit on décide de faire une formation, soit si vous êtes entrepreneur, on peut éventuellement engager quelqu'un, soit... donc là, on a envie de plus de parler du sentimental, donc ça peut être une union, on a envie de se mettre ensemble, on apprend à évoluer ensemble. La carte sexualité, pour moi, c'est aussi des transactions. Ici, on peut parler de transactions financières, on peut travailler ensemble. Vous êtes très passionné dans votre secteur d'activité. On peut avoir
comment ça s'appelle? Un chasseur de tête qui vient et qui est intéressé par votre manière de travailler, par la passion que vous dégagez dans votre travail et puis on peut venir vous chercher pour un poste. Voilà. On continue. Contrat, sexualité, fatalité. Alors, on peut avoir quelque chose qui vous tombe dessus au niveau du chakra sacré, une surprise, une attente, quelque chose d'inattendu. Je parlais ici de la guérison, peut-être en fonction de cette zone. Euh, donc, ça va pas parler à tout le monde, hein. On est d'accord, une lecture intuitive. Vous prenez un petit peu ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. On a certains d'entre vous la partie donc génitale. On a peut-être des règles douloureuses, hein, ça peut être ça, des problèmes d'érection peut-être pour certains, trop de libido, moins de libido, euh, besoin de parler de sa sexualité, peut-être une nouvelle orientation sexuelle, ça peut être beaucoup de choses, hein, début d'une ménopause, on n'a plus ces règles. Voilà, on a quelque chose avec la carte de la sexualité, ça reste dans les parties, voilà. Alors peut-être ménopause ou préménopause, ça peut nous parler de la prostate, voilà. Rien de forcément négatif parce que nous sommes en phase de guérison, ok? Ça peut vouloir aussi indiquer une hausse de libido ou une baisse de libido, hein. À vous de voir comment est-ce que vous recevez cela. Moi, j'ai envie de me faire plaisir, hein. C'est OK pour moi. Moi, maintenant, j'ai envie de sensation, j'ai envie de désir, de plaisir, hein. J'ai envie de partager, hein. Je vais le dire, hein. J'ai besoin, hein. Ça fait partie de ma guérison. J'ai besoin de te sentir plus, hein. C'est un besoin ici. On peut avoir des hommes taureaux qui voilà, vont le dire, peut-être qui n'ont pas de satisfaction sexuelle et ils vont peut-être partager et le dire, hein. Voilà, moi j'ai envie de plus avec toi, je sens que voilà, la carte sexualité comme elle est placée, on se met en accord quand même, hein. Il y a quelque chose, possible qu'on est éloigné de son partenaire, hein. Ça peut être ça, hein, on est un petit peu éloigné de son partenaire et puis du coup ça touche un petit peu dans cette zone-là. Ok, allez, on va parler d'enfants. Alors oui, avec la carte contrat sexualité enfant, on peut parler d'une grossesse, absolument. On peut parler ici d'une grossesse. On continue. On a peut-être une personne à distance. Nous avons une évolution dans cette relation. Nous avons la carte de la protection. Et puis, dernière carte. Hop. Toudoum. On a encore la carte de la santé. Donc, on a la carte de la guérison. Et ici, on va nous parler de vos héritiers. Alors, oui, ça a tendance ici à parler de grossesse, d'enfants, de prendre soin de vos enfants, ou vous en tant que parent taureau, de prendre soin de vos enfants, de reprendre contact avec, de parler, d'échanger, de partager. On a une distance peut-être avec un enfant. On ne vous le dit pas, mais si vous êtes parent, il y a peut-être une distance ici avec votre enfant et puis ça commence maintenant vraiment à peser. Peut-être sur votre santé. Et là maintenant, j'ai vraiment envie de guérir de cette blessure, de cette distance. Je me protège et je pense que j'accepte cet espace et cette distance. On peut avoir des conflits ici pour certains taureaux sur le plan familial ou amical qu'on va essayer, hein, maintenant on va essayer ensemble de trouver une solution parce qu'il y a peut-être un des deux qui souffre de cette séparation ou de cette distance. Sur le plan sentimental, vous êtes éloigné peut-être de l'être aimé et on aimerait bien maintenant pouvoir se retrouver. Alors, sur le plan professionnel, nous avons une protection pour vous. Avec la carte évolution enfant contrat, donc sur l'instant T ici au mois d'octobre, vous êtes protégé. Si vous êtes indépendant, c'est protégé. Si vous travaillez en entreprise, on va vous proposer un poste supérieur, hein, évolution, et tout est protégé ici. Alors, je vais vous citer les métiers, hein, que je sens ici. Donc, je sens le métier médical. Donc, c'est tout ce qui touche les soins. Je ne vais pas tous les citer, les métiers. Ça reste dans le métier médical. Thérapeute, chirurgien, gynécologue, bien évidemment, pédiatre, tous les métiers dans la médecine. Ok, donc si vous désirez rentrer dans une crèche,
pédiatrie, aux urgences, bien évidemment, euh, ou infirmière à domicile. Voilà, on a des opportunités pour vous dans ce secteur-là. Ensuite, secteur bancaire aussi. On a une évolution professionnelle dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'aviation, banque et assurance, ça je l'ai dit, chirurgie plastique, tout ce qui concerne les négociations. Quand je dis négociation, c'est la vente hein, aussi, hein, le commercial, hein, tout ce qui touche le commerce. On a de belles opportunités, on a des très très belles transactions financières et des beaux contrats signés ici pour vous. Boum. Ne pas avoir peur ici. Il peut y avoir un événement ici au mois d'octobre qui va peut-être un petit peu vous déstabiliser au mois d'octobre parce qu'on a juste cette carte-ci qui est là. C'est comme si ça ne se passe pas comme vous désiriez et puis vous reprenez après les choses en main. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, on vous invite ici à partager avec un enfant, à communiquer avec un enfant. Il y a un besoin ici d'échange et de partage avec un enfant. D'accord? Soit c'est vous qui avez envie, mais vous ne savez pas comment faire, soit c'est votre enfant qui va venir prendre contact avec vous. On a ici des possibilités, tu vois, avec la carte hérédité, amour, d'un retour de communication bienveillante et puis de partage avec les siens. La carte de l'enfant peut nous parler aussi de votre enfant intérieur, les taureaux. Un enfant intérieur qui se sent bien, parce que j'ai la carte de la guérison, comme si cette année ou il y a quelques années en arrière, vous faites un travail de fond sur le développement personnel ou vous travaillez aussi sur votre enfant intérieur à pouvoir maintenant être OK, c'est OK pour moi, c'est OK pour lui. Il s'est passé effectivement ses blessures et ses souffrances de par le passé. J'écoute mon enfant intérieur, je partage avec lui mes souffrances aussi, nos souffrances, et je parle avec et je me sens mieux maintenant. Voilà, donc on a une belle évolution sur le plan professionnel, on a une excellente note ici, hein, évolution professionnelle, c'est top. Le sentimental, la team des taureaux peut me paraître un petit peu fragile et sensible ici. Alors, il y a peut-être pour vous, on va prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition, on a peut-être un événement avec votre partenaire que vous n'aimez pas ou qui vous dérange ou qui vous est tombé dessus avec la carte fatalité, tu vois. Donc, ce qui pourrait éventuellement créer une petite distance avec l'être aimé. Cette petite distance, on me dit qu'elle est saine, c'est-à-dire que, voilà, vous allez vous retrouver ou peut-être que ce mois-ci, on est peut-être un petit peu moins en contact tous les deux. Alors, on est au mois d'octobre, hein. Et ça va se sentir. Peut-être que vous allez le dire, hein, que pour vous, c'est difficile. Waouh! Ange gardien. Mettre une carte ange gardien sur la carte contrat, c'est très, très, très puissant. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Ce message est destiné uniquement à ceux qui sont OK avec qui ils sont. C'est OK pour moi. J'accepte ce qui s'est passé. Je comprends. J'évolue. J'apprends. C'est OK pour moi, mon guide. J'ai l'impression que ce message ici, il va parler à des personnes qui prient, qui ont demandé du soutien, qui travaillent avec les archanges et les anges. J'ai l'impression que tous les deux, par le biais de prières ou par le biais de vos demandes, de vos affirmations, ben, vous allez travailler ensemble en collaboration. C'est comme si ton ange gardien te dit, ben, je sens que tu m'as écouté, c'est OK, je suis là. Même si tu n'es pas en connexion avec ton ange gardien, c'est peut-être un message que tu reçois et qu'il te dit, hey, oh, fais appel à moi. Signe un contrat avec moi. Viens dans nos prières, viens, prie, viens avec moi, parce que je suis là.
parce que je ne te laisserai pas seule, parce que de toute façon, je suis toujours là. J'ai toujours été auprès de toi. Euh, mais cette fois-ci, je me sens plus en contact avec toi et j'ai envie effectivement de t'accompagner et de t'aider parce que je suis là. Très joli message que l'on reçoit aujourd'hui. Et vous allez le sentir au mois d'octobre, que vous êtes accompagné par votre ange gardien, que vous êtes guidé, que les choses que vous êtes protégé. Pardon, j'ai la carte du bouclier. Oui, que vous êtes protégé. C'est très joli. On continue. Sur la carte de la sexualité, on a la clé. Donc, on va essayer maintenant de trouver des solutions. Si on a des difficultés, on va peut-être voir un spécialiste pour essayer de voir au niveau de la guérison, quelles sont ces fragilités, si c'est la ménopause. Donc, on va essayer de trouver des solutions. On va essayer de trouver des solutions alternatives. En tout cas, vous trouvez des solutions si vous avez une problématique avec le chakra sacré. Donc ici, il y a du mouvement ce mois-ci. Ça va beaucoup bouger. On me dit de vous dire de faire attention à une personne du signe du scorpion. Voilà, scorpion. On peut avoir un scorpion autour de vous. Donc, on peut avoir des difficultés un petit peu à communiquer. D'accord? Un des deux qui peut être un peu distant. Voilà, merci beaucoup, la vérité. J'ai l'impression que si vous avez envie de guérir d'une blessure de l'enfance, ce serait d'écouter enfin la vérité, d'écouter votre enfant intérieur qui vous dit la vérité. Euh, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ici, j'ai le micro et qu'on me donne l'autorisation de dire oui, effectivement. Vas-y, Elena, dis-leur que j'ai des vérités à lui dire. Oui, j'ai envie de partager. Oui, j'ai aussi envie d'évoluer. Mais oui, j'ai besoin aussi que l'on prenne soin de moi. Ils ont la clé, ils peuvent bouger, ils peuvent m'aider. Voilà le message, très joli message. On continue. Bon, alors, on a une petite distance, mais c'est ok, d'accord? On peut avoir certains taureaux, pas tous, où on est peut-être un petit peu éloigné avec l'être aimé ce mois-ci, ce mois d'octobre, et qui sait peut-être jusqu'au mois de décembre. Quand je parle de distance, c'est peut-être on est moins collés l'un sur l'autre, on accepte, on bouge un petit peu plus, on voyage, enfin on bouge un peu plus. Et puis la carte de l'automne, on peut lui donner une autre interprétation. En automne, on a toutes ces feuilles qui tombent, il y a tout qui tombe, il y a plein de choses. Cet arbre est en train de se préparer pour l'hiver et puis pour le printemps et pour l'été. Donc, possible que maintenant, nous avons des taureaux qui laissent tomber pas mal de choses qui ne leur appartiennent plus, ce qui fait partie intégrante de cette guérison. Donc, ouais, effectivement, j'ai des vieux trucs, des vieux dossiers, des cold cases, j'ai des choses, je laisse tomber. Et puis, on va un peu nettoyer toutes ces feuilles qui sont par terre. Et ça va durer peut-être encore une dernière phase de guérison entre octobre, novembre et décembre. Ouais, effectivement, il y a des choses qui ne m'appartiennent plus, donc je laisse tomber. Je prends du recul, ça peut, automne distance peut nous parler d'un lâcher prise. Je lâche, effectivement. Je lâche parce que ça ne me fait pas du bien, parce que je ressens qu'effectivement, il y a des choses qui ne m'apportent rien, en fait. Donc, je lâche et j'accepte. Voilà, on a un lâcher-prise ici pour certains. Ben, tu vois très clairement que la prochaine carte ici, c'est aussi la carte du lâcher-prise. On continue. Voilà, donc on va se faire plaisir. Très bien. On a une libération. Et dernière carte. Waouh, la carte du bonheur. Au niveau du couple, même s'il y a quelques petites fragilités actuellement, parce qu'il y a une distance ou parce que l'un travaille plus que l'autre, ou voilà, on me dit que c'est cet espace et cette distance, ce lâcher prise qui va aider le couple ici, d'accord? Donc nous avons un couple
en bonne santé. Chacun des deux vont faire un travail ici sur soi. Pour d'autres, taureau, santé, bonheur, ben, pour moi, c'est je prends soin de ma santé. Je guéris enfin, moi j'ai des guérisons émotionnelles. Ce tirage, il est assez personnel, c'est pas tellement un tirage, je dirais, universel, parce qu'il y a des messages très personnels. Euh, je vous laisse, vous, vraiment vous concentrer sur ce que vous voyez sur la table, mais bonheur, santé, pour moi, avec la carte contrat ange gardien, c'est assez personnel. J'ai l'impression que vous avez enfin découvert, euh, vous avez pris conscience que ouais, effectivement, il est important de guérir. J'ai effectivement cette blessure, ou tout simplement, waouh, je réalise que j'ai guéri cette blessure. Je réalise que maintenant c'est ok pour moi et que je peux enfin avancer. Pour d'autres, on a un coup de pouce au niveau de la santé, hein. Donc c'est-à-dire ces trois axes. Soit vous allez prendre contact avec un psychologue ou un psychiatre si cette guérison est de l'ordre émotionnel. Je vous vois vraiment maintenant peut-être terminer une thérapie avec un psychologue avec la carte du bonheur, ou de prendre contact maintenant avec un psychologue ou un psychiatre ou un spécialiste pour vous aider à guérir de cette blessure. Voilà, la carte bonheur santé peut aussi nous parler de... c'est-à-dire que moi j'ai eu que ça depuis toute l'année 2023. À chaque fois j'avais des notions médicales pour vous, donc ça touche un peu tout le monde. Moi je crois qu'il y en a qui ont perdu du poids, prise de poids, qui ont repris le sport. Vous faites beaucoup de sport, vous prenez soin de vous. C'est une certaine hygiène de vie ou une nouvelle hygiène de vie. Plus d'énergie, vous allez constater effectivement d'ici fin octobre que vous avez plus d'énergie et que vous êtes plus heureux, vous êtes bien comme ça parce que vous prenez soin de vous. Ok, j'ai du sport, on me parle de sport pour vous et ça vous fait du bien. Voilà, on a peut-être plus d'heures de sommeil, on se couche un petit peu plus tôt et on se réveille de bonne heure ici. On a une libération pour certains. Peut-être que vous étiez enfermé ou une relation sentimentale où vous vous sentiez un peu renfermé et puis maintenant c'est un petit peu, on est plus libre dans ce couple et c'est très agréable. Voilà pour le mois d'octobre. On va regarder un petit message angélique hein, ici pour les taureaux. Tadam. Exprimer ses rêves, chiffre numéro 1. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens. Oh là là, tu vois, c'est ça. Ouh, j'ai des frissons. Ouais, vous n'êtes pas seuls, les taureaux, vous n'êtes pas seuls. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent en votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est très personnel encore, hein. Il y en a qui vont pas du tout croire ou comprendre ce que je suis en train de dire, et puis il y en a d'autres qui vont être complètement connectés avec ce message, hein. Voilà, donc pour moi, si ce n'est pas ange gardien, ça peut être, si vous êtes chrétien ou si vous priez, ça peut être aussi, voilà, vos prières sont exaucées, d'accord. Euh, vous vous sentez en sécurité où vous êtes, hein, dans un cocon ici. Soit dans la spiritualité, je ne sais pas avec qui vous travaillez, ou voilà, mais en tout cas, vous êtes dans un cocon et vous êtes en sécurité. Voilà. C'est très joli, les taureaux. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour cette partie-là, pour voir si ça vous parle. On continue avec un petit message angélique, 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Voilà les taureaux. Donc là, on a regardé le mois d'octobre. Un mois qui, je trouve...
va quand même beaucoup bouger, hein. On a la carte du mouvement sur la carte fatalité. On sent que ça va beaucoup bouger pour vous. Ok, c'est parti. On va regarder maintenant. On va se concentrer. Donc, je vais bien battre les cartes. Ici, on va parler de lâcher prise maintenant. Je vous laisse regarder la carte. Allez hop, allez hop. Voilà. Je mets la carte ici au centre, comme ça je vous laisse regarder cette carte et moi je vais battre un petit peu mes cartes. Donc ici on a la carte du lâcher prise. Alors, chacun d'entre nous va l'interpréter à sa manière. Cette carte, pour moi, elle me dit que vous comprenez enfin le processus du lâcher prise pour certains. C'est-à-dire que oui, je comprends maintenant qu'effectivement, faut que je lâche un peu parce que c'est ce qui fait partie de ma guérison. Effectivement, il y a des choses dont je ne peux plus tout gérer. J'ai besoin de lâcher prise et c'est OK pour moi et je comprends. Pour d'autres, vous avez peut-être un événement important ce mois-ci, ce mois de novembre, et on vous demande, enfin on vous conseille, on te conseille, c'est pas... Hein, on te conseille de lever le pied peut-être, ou de lâcher un petit peu prise, ou peut-être de déléguer un peu. D'accord? Pour moi, le lâcher prise... Alors, si vous le désirez, j'ai une belle vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. C'est pas de moi, hein. Où on parle de lâcher prise. Je vous invite à aller la regarder. Elle est sur ma playlist vidéo Elena. Vous verrez, il y a une belle vidéo sur le lâcher prise. Alors, pour moi, la définition du lâcher prise ou la définition de cette carte, pour moi, c'est souvent le mot « c'est OK comme ça ». C'est OK pour moi. Voilà. Le lâcher prise, ça fait partie de l'acceptation. Donc, ok, j'accepte. Ok, l'entreprise, elle évolue comme ça, j'accepte. Je suis dans l'instant T. Je ne fais pas partie de ce mouvement. Je suis là. J'accepte ce qui se passe. Hein. Donc, on peut avoir un événement ici au courant du mois de novembre où on vous invite à dire « Ok, c'est OK. C'est OK pour moi, c'est OK pour l'univers. » Voilà. OK. Donc, le lâcher-prise, dans quel secteur? On va regarder. Le lâcher-prise, peut-être avec les amis. Première carte, je vais les prendre en rafale comme ça. On va lâcher prise un petit peu avec son réseau. Ne plus trop attendre des autres, ne plus exiger des choses des autres, ne plus... On choisit peut-être un cocon d'amis très restreint, donc je vous sens avec un groupe d'amis de 4 personnes dont vous avez entièrement confiance et avec qui vous bougez, avec qui vous échangez et vous partagez vos compétences et vos connaissances. Lâcher prise aussi peut-être au niveau d'une équipe, amitié, au niveau d'un groupe professionnel, on lâche un petit peu prise. Voilà, en lâchant prise, on sent que ça vous stabilise. Oui, le lâcher prise, bien sûr, fait partie de l'ancrage. Maintenant, je suis stable. Donc, ce qui me permet maintenant de lâcher un petit peu prise parce que je me sens bien ancrée ici. On a des décisions juridiques pour certains taureaux, peut-être des décisions sur un logement, peut-être un déménagement pour certains, peut-être une entreprise. On crée sa propre entreprise ici au mois de novembre. Alors ça peut prendre un petit peu son temps, on est dans des projets individuels. Il y a comme une notion d'impatience ici, on peut vous sentir un peu impatient. Les taureaux, on a envie que ça avance par rapport à une structure, par rapport à une entreprise. Regardez-moi ça, on a un coup de chance, là c'est un excellent mois ici. Encore la carte bouclier est sortie exactement à la même place que j'avais sortie le mois dernier, au mois d'octobre. C'est rigolo, hein, regarde. Hop. Et puis il y avait la carte évolution, elle était là. Et regarde, la carte évolution. Ouais, c'est incroyable. Alors, ouais, ça arrive comme ça. C'est des petits messages aussi. Hein. Donc, en fait, je crois que le gros message que vous avez besoin d'entendre, et je vais vous le dire, à toi de voir
si ça fait résonance ou pas. Moi, on me dit de te dire lâche prise parce que tu es protégé. Lâche prise, la situation est en cours, les choses sont en train d'évoluer, tu es protégé. Comme si ici nous n'avons pas le temps d'être sous le contrôle, de tout contrôler. On te demande ici vraiment de lâcher prise, d'accord? Alors, les victoires, je vais vous citer, je vais vous dire ces victoires que j'ai ici pour la team des taureaux. Alors, première victoire, moi je pense qu'il y a des opportunités pour vous sur le plan relationnel, sur le fait de faire des bonnes rencontres, un bon réseautage. Vous en avez besoin ce mois-ci. Victoire sur la patience. Je pense que ça fait peut-être depuis longtemps que vous patientez peut-être pour une vie commune ou pour un dossier ou pour une affaire juridique. Ça demande encore peut-être un peu de patience, mais on a la victoire. Ok. Victoire sur une affaire juridique. Donc vous allez recevoir des informations ce mois-ci au mois de novembre ou avec la carte temps, peut-être un petit peu plus tard. Si c'est pas au mois de décembre, ce sera certainement plus tard, janvier ou février. Ici, on nous dit que le dossier est entre de bonnes mains. Ok. Évolution professionnelle. Donc là, une réussite sur une évolution professionnelle. Bref, vous êtes protégé. Aucune carte négative au courant du mois de novembre. Aucune carte négative. C'est-à-dire que vous prenez les choses en main. La carte chance, on peut voir ici une main. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une main? Qu'est-ce qu'on fait avec sa main? On peut serrer, on peut faire une bonne poignée de main, on peut signer un bon partenariat avec un groupe ici. Avec la main, on peut construire. On peut enfin, on construit, on bâtit. Donc, on peut avoir un coup de chance sur l'achat d'un appartement ou la construction d'un appartement. Avec la main, ça peut aussi vouloir nous dire de prendre sa vie en main maintenant, de prendre les choses en main. Ça peut aussi m'indiquer que tous les métiers manuels, donc il y a une belle opportunité ici pour des métiers manuels. Avec la main, on porte bien évidemment des bijoux sur une main. On a le pouce où on peut vous dire ici, bravo. Bravo, gros coup de chance, une belle opportunité pour vous. On peut faire le signe de la main avec le pouce. On peut peut-être un peu indiquer l'évolution avec le doigt, où on peut dire à quelqu'un ici, fais attention ce mois-ci. Avec ce pouce, on peut constater ici que cet homme indique le chemin de la réussite ici avec le pouce. Donc, on vous dit peut-être de faire attention et de regarder peut-être pour les seniors, de faire attention sur votre situation financière. Avec le majeur, bon, je ne vais pas faire le signe de la... mais tu sais quel est le majeur, c'est ce doigt-là. Donc, peut-être que maintenant, allez, chut, du balai, et puis du balai, je ne veux plus entendre parler de cette problématique, ça ne me parle plus. Donc, je passe à autre chose. Avec la carte de la main, on peut avoir un coup de chance au niveau du sentimental, avec l'alliance que l'on peut mettre sur ce doigt. Et puis, sur la main, on a encore euh, l'auriculaire, où là, on se gratte un peu l'oreille. Et on pourrait vous demander d'être un petit peu plus attentif à l'écoute, d'écouter peut-être un peu plus votre partenaire, d'écouter vos amis, d'écouter, de prendre conseil peut-être, de bien écouter attentivement, je dirais, votre avocate ou une personne qui pourrait vous aider sur une affaire judiciaire. Ok, donc d'être à l'écoute. Voilà, le mot que j'ai ici pour vous, c'est d'être à l'écoute. Qu'est-ce que l'on fait d'autre encore avec une main?
J'allais dire, on peut donner une claque. Ouais, on peut... On, on peut dire non, hein. On peut dire bonjour, on peut dire au revoir, hein. Avec la main, on fait un signe au revoir, hein. On peut dire au revoir à certaines personnes ou voilà, on peut dire non comme ça. Possible que ce mois-ci, on va peut-être dire non à une personne, à un groupe. Je ne tolère pas, je n'accepte pas, je ne veux pas. Ok? Très bien. On continue, on va mettre quelques cartes ici pour les taureaux. Ou bien je prends... Attendez. On va regarder. Je vais prendre juste quelques cartes que je vais poser sur la carte du temps et sur la carte chance. Ici, nous sommes avec les taureaux. Taureau. Oh, elle a sauté toute seule. Tu l'as vu? Non? C'est joli. Ah ben j'irai regarder le ralenti. C'est très joli comme elle a sauté. C'est joli. J'adore quand ça fait comme ça. C'est trop beau. Elle a sauté d'une manière... Bah, elle est plus du côté de la victoire, hein. On va regarder. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Waouh. Ok, donc c'est... bonjour la liberté. Alors, ouais, alors d'ici quelques temps, victoire sur la liberté, victoire sur un poste peut-être libéral maintenant. Donc, on te dit de te faire confiance, lâche prise. Ce que tu fais sur le plan professionnel, c'est top, hein. D'ici quelques temps, vous serez libre. Ça peut être ça aussi. Le mot liberté chez vous, j'espère que ça résonne, hein, parce que cette carte, elle est puissante. La manière dont elle est sortie, elle avait vraiment quelque chose à dire, hein. Libération. Moi, j'ai l'impression qu'on se libère de fausses croyances, ou on se libère, vous libérez beaucoup votre mental ici. Allez, une dernière carte qui pourrait sauter ici pour la team des taureaux. Juste une carte. Allez, celle-ci, elle a envie de partir. Jalousie. Ah, peut-être que cette guérison, c'est sur la jalousie ou la possessivité, ou on a un coup de chance peut-être sur un concurrent, peut-être quelqu'un qui vous jalouse un peu, et puis du coup on a trouvé une opportunité ou quelque chose, on peut sortir. On a un coup de chance en tout cas si quelqu'un vous jalouse, ou maintenant j'ai l'impression que peut-être on a guéri, alors pas pour tous et pas pour toutes. Je sais plus chez qui j'avais dit ça, on n'avait pas aimé. Je crois que c'était les scorpions ou les taureaux. Maintenant, je me souviens plus si c'était les scorpions ou taureaux, où j'avais dit que vous étiez un petit peu jaloux, jalouse et possessif ou possessive. Ça n'avait pas passé du tout. Donc ici, tu vois, on a comme une sorte de guérison sur la possessivité ou sur la jalousie. Et ouais. Parce que, mesdames et messieurs, lorsque l'on sort la carte victoire, bien évidemment, pour un humain, victoire, eh ben pour nous les humains, c'est victoire professionnelle, rentrée d'argent, victoire en amour. Ça s'arrête là, hein, tu vois, on est très... j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de réussir, voilà. Bah, pour moi, la carte victoire, et puis pour les anges, c'est absolument pas du tout ça. C'est la victoire sur une guérison interne. Donc c'est comme si on me dit ici, c'est comme si les anges gardiens nous disent ici, waouh, ils sont en train de se libérer. Et ça, c'est une victoire personnelle. Vous êtes en train de vous libérer peut-être d'une blessure qui était là, moisie peut-être depuis longtemps à l'intérieur de vous. Et c'est une libération que de se libérer de cette blessure que vous pouvez avoir à l'intérieur. Et ça, c'est une réussite. C'est-à-dire que maintenant, je m'aime, maintenant je suis stable émotionnellement. J'ai guéri peut-être cette possessivité ou cette jalousie qui effectivement ne me rendait pas service. Ou tout simplement, ça peut être j'ai guéri mon enfant intérieur. Je suis
complètement connectée avec lui, je lui fais du bien maintenant. Je m'occupe de cet enfant et je lui transmets énormément d'amour. Et maintenant, je me sens bien, je me sens libre. Voilà, n'hésitez pas, mes amis taureaux, s'il y en a quelques-uns ici où vous sentez cette libération, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo pour nous parler, pour nous dévoiler cette tu sais, c'est très léger comme sensation. C'est une victoire. Ça n'a pas de prix, ça, ce que je suis en train de parler. Ça n'a pas de prix. C'est victoire, c'est ta propre victoire, en fait. C'est personnel même, en fait. Peut-être même que tu ne voudras même pas laisser de commentaires parce que c'est quelque chose de très personnel. Je me suis libérée de ce mal, en fait. Parce que je suis maintenant dans l'acceptation. Magnifique. Ouh, magnifique. C'est 10 sur 10 là. Là, se sentir comme ça, c'est-à-dire, voilà, c'est peut-être la libération d'une peur, d'une anxiété, de troubles. Je sais pas, il y a une guérison et maintenant vous vous sentez plus stable hein, et c'est très agréable pour la team des taureaux. Magnifique. On regarde ici, page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, les taureaux. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. C'est comme si ici on nous dit, ben c'est bon, c'est victoire. En fait, c'est open bar. Ils peuvent partir maintenant. Ils peuvent y aller dans cette année 2024 parce qu'il y a une libération ici. Il y a quelque chose de guéri ici. Il y a une belle libération. Allez, partez maintenant. Allez vers cette évolution professionnelle. Allez-y, avancez. Oui, il y aura peut-être un petit peu de jalousie. Ça fait partie de cette réussite. La carte victoire, elle est souvent accompagnée côte à côte avec la carte de la jalousie. D'accord? Elles sont souvent côte à côte, victoire et jalousie. C'est jamais très loin. Dès que j'ai la victoire, j'ai tout de suite la jalousie à côté. Dès que j'ai la jalousie, j'ai tout de suite le succès. Alors, donc ça me prouve que vous avez une réussite professionnelle. Ça me prouve que peut-être vous dérangez sur le plan professionnel et que on va vous voir maintenant, ok? Si ce n'est pas ça, c'est peut-être une réussite purement personnelle. Voilà, on continue. 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ok, alors peut-être que vous faites beaucoup de choses ce mois-ci. Hein, on vous demande ici de lâcher prise, d'aller étape par étape. Magnifique les taureaux. Ce mois de novembre, c'est très joli. Les messages que j'ai reçus aujourd'hui. Très 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 joli. Et là maintenant on va parler de l'intégration, donc je vais poser ces cartes là. On va passer maintenant au mois de décembre. Donc ici nous allons passer au mois de décembre 2023. Alors l'intégration, j'allais dire c'est l'une des plus belles cartes du tarot, mais non, elles sont plusieurs, mais elle fait partie effectivement d'une des plus belles cartes de ce jeu, c'est-à-dire que là, comme on l'avait vu au mois de novembre, vous êtes stable. Voilà. Donc, quand je dis vous êtes stable, c'est-à-dire que vous savez maintenant peser le pour et le contre. Vous acceptez vos qualités et vos défauts. Vous êtes autant yin et yang. Vous êtes autant l'aigle que le cygne, que le feu, que l'eau. Il y a un équilibre dans tout ça. Et c'est OK pour vous. D'accord? On va utiliser pour le mois de décembre uniquement le petit oracle de l'intuition. Je vais laisser quelques cartes s'exprimer. Ok. J'ai des facultés intuitives qui se développent de plus en plus ici pour la team des taureaux. J'ai une opportunité professionnelle qui s'est présentée en novembre, qui peut se représenter aussi ici au mois de décembre. J'ai comme une protection financière pour vous. On retrouve un équilibre financier. D'accord? On retrouve un équilibre financier ici au mois de décembre. J'ai peu de dépenses ici durant cette période.
comme une sorte d'économie. Je vous vois économiser ou investir pour les taureaux. On a une stabilité au niveau du couple. Voilà, on n'a pas de carte. Hein. Ok, on va les prendre en rafale. Il n'y a pas de carte qui saute ici, pourtant. Allez, hop, hop. Ah, elle veut sauter. Ah, il y en a une qui voulait... Hop. Voilà. J'adore cet oracle. C'est dommage que vous ne me voyez pas, mais c'est vrai que je souris toujours quand je les ai dans les mains. Et c'est vrai que, je sais pas, avec cet oracle en particulier, j'ai quelque chose avec, avec cet oracle. Alors, on a la carte de la femme qui nous parle de votre sensibilité, hein, que vous soyez homme ou femme. On sent que vous savez maintenant travailler avec votre sensibilité. On me parle d'un choix à faire avec une femme. Alors si vous êtes un homme, peut-être que vous allez devoir faire un choix avec une femme. Même si vous êtes une femme aussi, il y a un choix, il y a une prise de décision. Je pense que ça pourrait être le pardon, de pardonner quelqu'un. Ça pourrait être un parent, une femme, une amie, une collègue de travail. Il y a quelqu'un ici où on va pardonner, d'accord. On continue, on a la carte de la création, la carte de la confiance, bien sûr, qui va très bien avec cette carte. La carte de l'accord, qui est pour moi comme le lâcher-prise, cette carte. La rapidité et la fertilité. On a la carte de la lenteur en dos de deck. Et j'ai la carte du temps ici en dos de deck. C'est rigolo, hein, tu vois. Ok, alors, pour moi, donc, on parlait de fertilité au mois d'octobre pour les taureaux. Ici, on nous confirme aussi ce besoin de fonder une famille, ce besoin d'avoir un bébé, donc femme. Donc là, on est très équilibré, on a envie de fonder une famille. Donc on peut, peut-être que votre femme, si vous êtes un homme taureau, va vous annoncer sa grossesse, ou maintenant vous avez envie de fonder votre famille. On va parler de bébé ici, ce mois-ci. J'ai l'impression que vous regagnez confiance à votre partenaire, vous lui faites confiance, c'est ok maintenant. Vous lui avez pardonné ou il vous a pardonné. J'ai un échange, un partage de valeurs avec, avec l'être aimé. Vous allez prendre une décision. Alors, j'ai pas l'impression choix de ce que je ressens ici avec ce tirage. J'ai pas l'impression que ce sera ici au mois de décembre où vous allez prendre une décision. Mais je crois que vous allez... Ouais, c'est quand même le taureau. Hein. J'ai l'impression qu'ici, ça va un peu vite, avec la carte rapidité. Ici, vous avez envie de faire vite les choses. Il faut vite que je trouve une solution. Je vais vite... ça va un peu vite. Alors, on vous laisse. Là, on va vous laisser aller à ce rythme-là. Et puis, pourtant, vous allez vous rendre compte au mois de janvier que les choses vont aller doucement. Donc ici, j'ai quand même une rapidité. Quand je dis rapidité, c'est la Vierge ascendant Vierge qui parle. Donc, c'est un humain qui parle, là. Mais ne prenez pas ce que je dis parce que c'est moi qui le dis. C'est pas les cartes. Quand je dis rapidité, juste petite parenthèse. Quand je dis rapidité, ici, c'est dans vos choix et dans vos accords, dans vos signatures. Mais comme c'est votre manière de fonctionner, pour vous, c'est OK. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Il y a un événement qui va se produire ici en décembre. Selon moi, pas selon les cartes, hein, ça va trop vite. Ça va trop vite. Vous allez peut-être trop vite. Avant de signer ce contrat, avant de vous mettre en couple, ou avant... Et en fait, ce tirage propose de lever un peu le pied. Mais vous, ce n'est pas ce que vous allez faire, en fait, parce que ça, c'est ce qu'on vous propose. Ouais, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux y aller. Donc,
Donc ce que vous allez faire, ce n'est pas ce qu'il y a sur la lecture, parce que bien évidemment, vous êtes maître de votre propre vie. Ici, ça reste une lecture intuitive. Donc, on sait ici que vous allez aller très rapidement. Parce que la voie est libre, parce que vous en avez envie, parce que vous avez peut-être perdu un petit peu trop de temps en 2023, et là, il y a quelque chose qui se passe. On vous voit ouvrir la porte de la Ferrari, rentrer dedans, il n'y a pas de valise, il n'y a rien, et vous êtes déjà à 200 km/h sur l'autoroute, on ne vous voit plus. Elle est où? Il est où? Ah, elle est déjà partie. Déjà parti. Non, mais attends, non, on n'avait pas discuté sur ce qu'on allait prendre dans la voiture et tout. Non, non, c'est pas. Et vous, vous êtes déjà parti. Parce que j'ai perdu trop de temps durant l'année 2023. D'accord? Donc, on a une. Typiquement, hein, je vous donne un exemple, hein, mais c'est peut-être pas ça, c'est pas pour tout le monde. Un homme taureau qui a pris son temps toute l'année 2023 pour rencontrer sa femme, ou peut-être qu'il a pris la décision de quitter sa femme pour être avec cette femme, et puis maintenant j'ai perdu trop de temps, donc on y va rapidement. Voilà. Donc on vous demande par ce tirage d'équilibrer les choses, de vous faire confiance, d'aller progressivement, parce que j'ai la lenteur après, tu vois. Donc les choses vont évoluer, les choses vont évoluer, mais c'est comme ici, ça va trop vite. Ça va trop vite, mais c'est votre rythme, donc c'est ok pour vous. Comment expliquer ce que je ressens ici? C'est bizarre. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, ils vont aller trop vite parce qu'ils ont l'habitude d'aller vite et parce que c'est ok pour vous, pour eux d'aller comme ça. Ça peut être l'effet inverse. Ouais, ça peut être aussi une femme qui a 40, quel âge? 42 ans, 43 ans, qui a enfin rencontré l'homme de sa vie et qui là maintenant a tout de suite envie, bon, j'ai envie d'avoir un enfant, mettons-nous ensemble, on a la maison, on vit ensemble, on peut avoir quelque chose de très rapide. Et c'est ok pour vous. Ce sera peut-être pas ok pour les gens, voilà, mais pour vous c'est ok. Parce que, parce que j'ai guéri, parce que j'ai appris, parce que j'ai évolué, parce que je me fais confiance, parce que je lui fais confiance, parce que je suis stable, que je peux aller plus vite. Vous entendiez le message? Il y a, parce qu'il y a eu ce pardon peut-être aussi, ou une guérison. Mhm. Sur le plan professionnel, c'est une période très créative. On peut aussi créer, pour certains, pourquoi pas, une entreprise ce mois-ci, au mois de décembre. Je suis en train de me tenir la tête, le haut de la tête. Donc moi, je pense que vous allez avoir des... Je me tiens la tête. Des intuitions. Parce que des intuitions, j'ai l'impression que ce mois de décembre, vous allez avoir de fortes intuitions, ou des perceptions, ou ouais, je peux y aller. Comme si vous devez faire un choix, et vous allez avoir vite l'information sur ce que vous devez faire. Et vous allez avoir confiance. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous savez vous écouter maintenant. Et du coup, c'est vrai que... Alors, petite parenthèse, hein, travailler son intuition, c'est quoi? Travailler son intuition, c'est pas vouloir apprendre le futur, c'est pas ça. Vouloir travailler son intuition, c'est pouvoir être en accord avec qui on est et sa créativité et son intelligence émotionnelle, et c'est de pouvoir avancer dans son parcours de vie et pouvoir se dire à chaque fois, je suis sur le bon chemin. Et bien là, c'est ce que je ressens pour vous.
Vous allez avoir de fortes intuitions pour toutes celles et ceux qui apprennent à s'écouter, bien évidemment. Et puis en fait, du coup, ces intuitions, vous savez, des fois, elles arrivent comme ça de manière... C'est très rapide. Alors, c'est très subtil, euh, mais c'est très rapide. Et du coup, vous allez les accueillir. Ok, c'est bon, j'y vais, je peux y aller. Donc en fait, l'intuition, elle nous permet quoi en fait? L'intuition, elle nous permet d'aller plus vite dans nos réflexions et dans nos prises de décision. On perd moins de temps à ouais mais j'y vais ou j'y vais pas. Oui mais j'y vais ou j'y vais pas. Oui mais c'est bon ou c'est pas bon. Et du coup tu passes 4 mois, 5, 6 mois. Non, ton intuition elle te dit c'est bon, tu y vas, tu y vas. Parce que l'intuition, c'est une évidence. Donc du coup, ici, il y a comme un contrat signé avec votre intuition. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ça, alors j'y vais. C'est pas une lecture intuitive que j'ai écoutée, c'est pas Elena qui a dit ça, c'est pas l'autre qui a dit ça, c'est pas Bernard, Philippe, machin. C'est mon intuition, c'est mon choix. C'est venu super rapidement. Je veux créer cette entreprise, j'ai cette idée, je vais la mettre en place. Ça peut être quoi d'autre encore? C'est sentimentalement, vous avez peut-être perdu trop longtemps avec un partenaire, et puis là maintenant, ben, on va aller peut-être un petit peu plus rapidement. Ça peut aussi vouloir indiquer des femmes peut-être célibataires qui maintenant ont vraiment envie d'aller peut-être un peu plus vite. Il y a quelque chose comme ça, hein. Avec la fertilité, j'ai la femme, donc il y a des grossesses, il y a des envies de... Enfin, bon, bref, là, on perd plus son temps. Donc, en fait, c'est un peu le taureau qui va aller rapidement ce mois de décembre. Et confiant, parce que vous avez pesé le pour et le contre, parce que vous savez exactement où vous allez, parce que c'est OK avec... c'est validé, en fait. Possible que plus tard, au mois de janvier, février, ben, les choses vont commencer un peu à ralentir. Mais c'est pas grave, parce que vous aurez en tout cas pris cette décision, ou pris ce choix. Magnifique tirage ici. J'ai hâte de voir vos retours, les taureaux. Alors, moi je vais prendre quelques cartes ici pour la team des taureaux pour le mois de décembre. Alors, je ne l'ai pas dit, mais accord, rapidité, vite, on signe un contrat très rapide au début d'année du mois de décembre. On a un entretien et tout de suite après, on vous recontacte 2-3 jours après, puis on vous engage. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est très rapide. Ça peut être un coup de foudre, absolument. On peut rencontrer quelqu'un et puis, waouh. Enfin, c'est des énergies qui vous correspondent, puis vous allez bien aimer de toute façon. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. Voilà, l'intuition lorsque l'on travaille son intuition, bien évidemment, l'intuitif est relié avec le créatif. C'est une intelligence émotionnelle. Ok, donc alors si vous êtes un artiste, un peintre, danseuse, chanteuse, peu importe, là on a une créativité et une inspiration qui vient, mais c'est magnifique, hein, et, et, tout, et tout se met en place, tu vois. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, alors émerveillez-vous. Voilà, c'est un peu comme moi, personnellement, quand j'ai voulu créer mon concept de coach intuitive, euh, dès que j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais waouh, mais pourquoi pas faire un coaching complètement différent et puis d'utiliser mon intuition et d'accompagner les gens comme ça. Mais l'info, à la base, quand elle était arrivée, c'était très rapide. Une seconde. Et c'est ensuite que tu prends la décision de ce choix parce que, ouais, il est pas mal, je vais aller là. Donc c'est quelque chose de très rapide, hein. C'est une intuition qui va venir, il faut la saisir, hein. On continue, c'est très joli. 2 de Gabriel, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous.
On peut avoir aussi un partenariat ici, hein, un groupe hein, ici. Sur le plan professionnel, moi je veux plus la création. Peut-être des artistes ici, hein, vous allez peut-être maintenant collaborer ou participer avec d'autres. Voilà. 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ok. Voilà pour la team des taureaux. Excellent tirage pour vous pour le mois de décembre. J'ai déjà une petite information sur mon tirage annuel 2024, mais il se profile ici avec la carte de la lenteur. Mais bon, bref, on verra mon tirage annuel. J'ai l'impression que là, en décembre, vous réactivez des choses. Et puis, vous vous sentez en fait très très bien dans votre environnement parce que ça avance exactement comme vous le désirez. Voilà les taureaux. Je vais prendre encore une petite carte ici. On va prendre juste une comme ça. Force intérieure. Chiffre numéro 11. Vous avez une force intérieure. Tu vois, je te dis, vous allez tout... C'était une patience qui... Vous avez du courage hein, et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc on reste fidèle à ses convictions. Voilà la team des taureaux. Merci infiniment pour votre confiance. Je me permets de vous faire une petite, pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui ne vont pas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous désirez une lecture intuitive à un tarif préférentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message WhatsApp avec le code promo. On va en choisir un ici, mais ce sera spécial pour les taureaux. Le code promo accord. Voilà, accord. Et donc, vous m'envoyez un petit WhatsApp avec le code promo accord et vous aurez donc moins... Allez, je fais combien? Moins 30% sur mes lectures intuitives. Voilà pour les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!